est trop beau, et ça? Et ouais, vraiment. Eh, correct? C'est correct, position. Ça En va? place, ouais. Ça te fait aller. Moi, je viens de l'étour, voilà, je fais l'entraînement, hein, je fais le badminton, je suis entraînement de badminton. Ouais. Et mon gars, dans cette. Allez, on va aller payer ça. Comment est-ce qu'un match badminton déroule? Un set de badminton se joue sur 21 points. Donc le premier qui arrive à 21 points gagne pour mes sets là. Et un match entier, les best of three. Best of three, ça veut dire du moment qu'un team gagne 2 sets, ça veut dire les gagnants, ou quand les n partout, vous avez joué 3e set là pour départager les adversaires. Et comment on marque point dans badminton? Marque point, chaque point est marqué. Quand nous réussissons à faire volant là, tomber, il faut les tomber dans le carré, dans le côte là, contre nous l'adversaire. Du moment où il est tous en bas, nous marque un point. Et une autre façon aussi pour marquer point, c'est que nous l'adversaire fait faute. Faire faute, ça veut dire soit les mettre dans le filet, soit les mettre dehors, ou les faire une faute technique. Une faute technique, cave, par exemple, quand nous faisons service, il ne faut pas raquette là monte trop haute. Mon plus haut qui nous donne écoute. Parce qu'il n'est pas qu'à faire service, comme on dit, nous peut faire un smash, bien sûr. Dans les autres fautes, comme quand on fait service, il ne faut pas craser la ligne. Et dans le cas qui arrive 20 partout dans un set, besoin de départage l'adversaire. Donc l'adversaire besoin gagne 2 points de plus. Par exemple, 23-21, 24-22 et ainsi de suite. Il va y avoir du sport. Il va y avoir Moi, avec ça, il y a Edu, numéro 1 national masculin. Ça y est, le numéro 1 depuis 3 ans déjà. Qui de secret? Alors le secret, c'est simple. Alors ça que tu as besoin de faire, c'est que tu as besoin de persévérer tout le temps. Et puis donner de même motivation, tout le temps non-stop, ça que tu as envie de faire. Et aussi, ce n'est pas que de baisser les bras. Ça forme la manette, ça fait longtemps, mais tu fais toujours persévérer. C'est ça qui fait le secret. Et là, tu parles d'un prochain jeu des îles, tu peux mettre un favori pour gagner médaille d'or. Qui te sentiment par rapport à ça, jeu des îles que tu Il ne faut pas qu'à dire moi favori, parce que je n'ai pas connu qui va la possible de faire. Mais étant donné mon meilleur Mauricien pour l'instant, il y a une grande pression, on m'a donné une grande responsabilité moi aussi. Et c'est pour ça qu'il m'a fait donner mon best, c'est me trouver pour gagner la bourse. Il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport. Tranquille. Bon, avec Anira Oudaji, l'entraîneur national de la sélection de badminton à Maurice, nous connaissons badminton, c'est un sport que beaucoup de Mauriciens pratiquent. Mais comment est-ce que Maurice, la sélection de Maurice, est perçue en Afrique? Mon capable dit que la sélection mauricienne est très bien perçue en Afrique parce que c'est une des bandes d'équipes qui n'apporte toujours des médailles à Maurice. Des médailles que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'équipe. Et nous avons gagné le championnat d'Afrique au Nigeria en 2000, nous avons gagné le championnat junior, et nous avons gagné une médaille d'or en simple, en double, et nous pensons que nous avons une très bonne assise en Afrique, mais nous trouvons que récemment, on a beaucoup de pays d'Afrique qui font d'énormes progrès. C'est pareil comme dans les îles de l'océan Indien. À l'image des Seychelles ou des Réunionnais, ils ont fait d'énormes progrès. Et je peux dire aussi que là, actuellement, nous avons une très bonne équipe, jeune et moins jeune. Et vous pensez que nous faire une très bonne performance pour les Jeux des îles, aussi bien que le championnat d'Afrique qui aura lieu au Maroc au mois de mai. Et Anira, qui aura une prévision pour le Jeu des îles? Pour les Jeux des îles, bien sûr, notre objectif, c'est d'emmener les 7 médailles d'or à Maurice. Bon, c'est pas chose facile et c'est pas impossible non plus. Sauf qu'il y a un petit pépin au niveau de l'entraînement que nous pensons pour résoudre incessamment. C'est au niveau du weight training. Le ministre a promis personnellement
et aussi bien que d'autres officiers du ministère de revoir la situation. Mais du côté technique, ça se passe très bien et du côté peut-être attendance de joueurs, la présence des joueurs, il y a quelques petits problèmes pour des raisons professionnelles, mais là aussi le ministre a promis d'envoyer des lettres de release pour que ces joueurs-là soient capables de venir à l'entraînement. Et là, nous sommes capables de dire que nous avons une période préparatoire pour nous mettre accès sur la condition physique et la technique de base, bien sûr, et des nouvelles techniques. Le strength training avec poids, avec gym et tout. Nous espérons que nous gagnons ça le plus vite possible, pour être capable de combler ça léger retard-là. Même pendant la période de pré-compétition et compétition, il y aura certains exercices que vous allez continuer de travailler au gym. Okay? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le core strength. Le core strength, il ne faut pas qu'à développer un corps avec les exercices, parce qu'il concerne une série de muscles, une série d'atouts qui rentrent en jeu. Alors, on doit avoir des appareils pour travailler, pour maintenir la forme dans ces entraînements. Et au niveau de ban jeune, vous trouvez qu'il y en a assez tigué et qu'ils ont de qualité comparé à ban qui vieilli là au 30-35, lui inférieur. Mais comment ça se passe au niveau de la relève? Disons, c'est les résultats qui nous peut récolter maintenant, d'accord? Parce que Tienem break dans la préparation des athlètes pendant 2-3 années au niveau de la fédération. Je ne veux pas revenir en arrière. Et nous trouvons qu'il s'en break de 2-3 années pour pas faire une politique jeune. Nous pouvons souffrir maintenant. Mais durant ces 2 dernières années, nous réussissons à combler dans une certaine mesure ça fossé-là. Et nous finissons par jeune maintenant, comme tu vois, Caitlin qui est un jeune junior, mais une personne au niveau senior. Tu as Edu qui est encore jeune, 23 ans, même Yoni, 22-23 ans. Tu vois, avant ils sont jeunes. Il y en a d'autres jeunes très très talentueux comme Sejlen, tu as Aurélia Lett, tu as Louba, mais il y a un fossé quand même. Mais là, je crois qu'on doit faire avec ce qu'on a. Hein, nous ne sommes pas capables de regarder à l'arrière et dire ok, pas plus faire l'arrière. Bon, on paye les pots cassés, oui, mais on doit, je crois qu'on a une très bonne équipe.